On arrive chaise, on déplie la jambe. On va pouvoir faire un grand pas vers l'arrière avec la jambe droite. Et venir descendre, poser le genou en fente basse. Le genou avant de se trouver au-dessus de la cheville et les deux hanches tournées vers l'avant. On inspire, on monte les mains au plafond, paumes tournées l'une vers l'autre. À l'expire, on pousse dans le talon avant, on flexe le pied et on recule la hanche, bras le long du corps. On inspire, on remonte le buste, les mains au plafond, les épaules basses. Et à l'expire, on bascule le poids du corps en poussant vers le talon et les paumes poussent vers l'arrière. Encore 3 respirations. Les paumes sont tournées l'une vers l'autre à l'inspire, puis se tournent vers l'arrière comme pour presser l'air vers les pieds. On inspire, la nuque est allongée, le regard est devant. Et les hanches restent bien dans l'axe de l'avant du tapis. Elles ne tournent pas vers la droite. Dernière expire, on bascule, on pose dans le pied pour venir. On inspire ici, on vient placer les deux mains de chaque côté du pied gauche. On vient se placer sur les orteils à l'arrière du tapis. On pousse le talon vers le fond du tapis, le genou vient se décoller. Et là, on vient redresser le buste. On peut se placer sur le bout des doigts, fente du runner. On respire bien profondément, les épaules sont toujours loin des oreilles, la nuque bien allongée. Respirez bien profondément. On active le bas-ventre et les hanches sont toujours tournées vers le tapis et le talon à l'arrière du troisième orteil. Les deux pieds sont bien dans la même direction, dans le même axe. On va pouvoir poser maintenant la main droite à plat sur le tapis et sur une inspire, venir tourner le buste vers la gauche. Les deux bras sont posés, alignés l'un au-dessus de l'autre. Le regard est tourné vers le majeur gauche. La nuque légèrement rentrée. Le talon arrière pousse vers le bout du tapis, la jambe est bien activée. La respiration reste fluide. On vient s'appuyer sur le bas-ventre à l'expire pour être bien stable. Si jamais c'est trop intense, n'hésitez pas à venir poser le genou dans cette posture. On va pouvoir déplier le buste, écarter légèrement le pied gauche sur le côté du tapis. On va venir se placer les avant-bras à l'intérieur du pied. L'épaule gauche en contact du genou gauche. Posture du lézard. Si besoin dans cette posture, n'hésitez pas à appliquer un coussin ou des briques pour pouvoir surélever les avant-bras. Et ici, on va prendre appui sur les orteils pour venir activer le genou et venir tendre la jambe. Les épaules restent basses, les hanches face au tapis, la nuque allongée, les doigts, les majeurs pointent vers l'avant du tapis. Respirez bien profondément. On active Mula Bandha et on garde la respiration Ujjayi. Le rythme ne doit pas accélérer. Encore une respiration. On vient placer les mains à la place des coudes pour se dérouler. On vient mettre les deux mains de chaque côté du pied gauche. Sur une inspire, on vient redresser le dos en fente haute et on vient pousser dans la jambe droite pour pouvoir venir se placer en chaise et dérouler le dos. Les gros orteils légèrement joints à l'avant du tapis, les talons légèrement écartés. Sur une inspire, on monte les mains au plafond. Et à l'expire, on enroule le dos, posture de la pince. Inspirez, dos plat, on fait glisser les mains le long des tibias. Expirez, pince. On va ici venir reculer la jambe gauche et poser le genou sur le tapis. On inspire, on redresse le dos, fente basse. Et on expire, on pose les mains de chaque côté du pied droit. On se place sur les orteils à l'arrière du tapis et on pousse pour venir ici, chien tête en bas. Les épaules sont bien loin des oreilles, les coudes cherchent à se regarder et le bassin pointe vers le plafond. On allonge la colonne vertébrale.
Le regard tourné vers les genoux. On respire profondément. Encore une respiration. À l'inspiration, on amène le genou gauche à la poitrine et on vient placer le pied entre les deux mains. Le pied arrière va se tourner légèrement vers la droite. Et ici, en rond de bras, on redresse à l'inspire pour venir se placer. Guerrier 2. Le genou avant reste au-dessus de la cheville, en direction du troisième orteil. Le pied arrière, le milieu du pied arrière est dans l'axe du talon avant. Le bassin est légèrement basculé vers l'avant pour redresser la colonne et on forme une belle ligne d'épaule avec les bras. Les majeurs s'écartent l'un de l'autre pour former une belle ligne. Le regard au-dessus du majeur, menton légèrement rentré. On va pouvoir pousser dans le pied avant pour tendre la jambe. Basculer le buste vers l'avant, poser la main à l'intérieur du genou et ouvrir le buste ici. Et aligner les deux mains l'une au-dessus de l'autre. Posture du triangle. On essaie d'avoir le bassin qui tourne bien, qui pivote vers la droite. Et les appuis sont bien répartis sur les extérieurs et les intérieurs du pied. Le menton est légèrement rentré. Regard vers le majeur. On inspire, on reste. Et on expire. On revient ici. Guerrier 2. À l'inspire, restez. Et à l'expire, on va venir placer la main droite sur la cuisse droite. Et la main gauche va venir au-dessus de la tête pour étirer le flanc gauche. Le genou reste toujours au-dessus du pied avant. Les doigts gauche cherchent à aller le plus loin possible, la tête est relâchée, menton légèrement rentré. Et si vous pouvez regarder au-dessus, par-dessous le bras gauche, la main gauche qui cherche à aller vers le dos, vers l'arrière, et le coude qui se tourne vers l'avant pour accentuer la rotation de l'épaule. On inspire, on reste, et on expire. On revient ici, guerrier 2. On va réaliser un rond de bras vers le bas avec le bras droit pour venir, guerrier numéro 1. Faites attention aux appuis dans le sol du pied arrière. On garde bien le contact du sol sur le rebord externe du pied. Et d'ici, on va pousser dans le pied droit pour venir se placer à l'avant du tapis. Posture debout. Vous pouvez prendre un petit temps pour reprendre votre respiration si besoin ici. À partir de la position debout, on va ancrer le poids du corps dans la jambe gauche. Venir décoller le pied droit et venir se placer dans la posture de l'arbre. Placez l'appui où c'est confortable pour vous. On fait juste attention de ne pas placer le pied à l'intérieur du genou pour protéger l'articulation du genou. Donc on peut placer ici le pied, si vous pouvez, le talon au niveau de l'aine, au niveau du tibia, ou si l'équilibre est encore un petit peu faible, vous pouvez poser les orteils au sol. Et d'ici, paume de main jointe, les pouces au niveau du sternum, épaule basse. N'hésitez pas à presser les mains l'une contre l'autre pour vous stabiliser. Le regard est loin devant. On garde bien son équilibre. Encore une respiration. On va pouvoir déplier la jambe droite, venir placer le genou droit à l'avant du tapis. Les hanches sont toujours vers l'avant. On inspire, on monte les deux mains au plafond. Et à l'expire, on va venir descendre. Guerrier numéro 3. Sur les inspires, on remonte le buste, le genou à l'avant. Et à l'expire, on plonge le dos, la jambe gauche est tendue. Et les hanches sont bien face au tapis quand on se retrouve ici dans la posture.
On inspire, on remonte les mains au plafond, les épaules sont